Bonjour, ils sont tous là, la diva des grosses têtes, Isabelle Mergo. Le directeur de conscience des grosses têtes, Jacques Pradel. L'historien des grosses têtes, Carlos. Et notre amiral, Olivier de Kersauzon. Quelle merveille! C'était bon, oui. Quel bel équipage, amiral. Ah, mais quelle chance, mon cher Philippe. Et on a une femme formidable avec nous. Ah ouais. Est-ce que vous prendriez la mer avec cet équipage-là? Ah oui. La mère et la fille. Je prendrais bien la fille, oui. Moi, qu'est-ce que c'est que tu sens, là? C'est des sambons qu'on m'a offert. Hier, Je c'était ne des sais pas chocolats. comment je dois le prendre. Non, les plaquettes Vapona, faut pas les mettre sous les bras, chérie. Faut les mettre sous- Première citation que nous envoie Madame Beauvais, qui a dit « Penser ne suffit pas, il faut penser à quelque chose. Une femme. Oh non. » Non, Oh, c'est Pierre Dac? non. Français mort. Pagnol. Français mort au début du siècle. Le renard. Renard. Eh oui, c'est Jules Renard. Bonne réponse de Carlos et de l'amiral. Question de Monsieur Ça vous Latry. étonne pas, notre science? Vous êtes là, oui. Vous n'êtes pas émerveillé, bah. Pas émerveillé. Vous êtes là, il y a 4 cons qui sont Oui, là. vous prenez l'air un peu Adèle, blasé, Gerbeau. hein, je trouve, avec Oui, les c'est Jules ça. Renard, juste ça comme Oui, ça. vous étonnez. Non mais faut dire que j'ai connu Jean Dutour, Robert Sabatier, les... Alors, ça veut dire quoi? Isabelle Mergo. Mais de la merde, tu veux dire quoi, là, bouffon? Il cherche la bagarre ou quoi? Non, je veux dire, j'ai tellement fréquenté d'esprits brillants que lorsque le vôtre brille, ça ne m'étonne pas. Ah, ben voilà. Moi, je préfère comme ça. Ça devrait t'étonner. Ouais. Bien rattrapé sur ses petites jambes. Ouais. Relève les bras encore Mais un de peu temps plus. en temps, tu sais, un peu de tendresse ne nuit pas, quand même. Parce que, Ouais. hein, Si tu nous parlais doucement, avec Gentiment. gentiment. Mais vous êtes mes enfants et d'ailleurs, je suis chaque fois étonné de ce que j'ai pu faire, hein, parce que ils sont très différents. Oui. Ils sont pas tous de la dernière couvée. Non, mais c'est en changeant de partenaire souvent, Philippe. Avec qui vous avez fait Mergo? J'aurais voulu faire Mergo. Oh, C'est joli. C'est mon rêve impossible, mon fantasme. fais-lui ce plaisir, On n'a Isabelle. plus de bon jus maintenant, le pauvre Pépé. Hein? Mais qu'à une époque, c'était une arroseuse, mais maintenant, quand on regarde le compteur, hein, chaque Eh coup oui. de compte. Hein. Il est sur la réserve. Ah oui. J'ai beau lui expliquer que les derniers spasmes sont souvent les plus beaux. Mais on ne sait pas quand c'est le dernier aussi. Oui, on connaît la première fois, on connaît pas toujours la Moi, si dernière. j'étais sûre que c'est votre dernier, je ferais un effort, mais... Oh, bah, Philippe. Pour que je recommence Moi, plus. je crois que j'en ai un avant-dernier, donc je peux faire un prix de Non, non, groupe. moi, je prends les derniers ou rien. hein. C'est la dernière fois, moi. Allez, c'est la dernière fois. Et on peut mentir, hein. Je peux vous appeler si c'est même l'avant-dernière fois. Non, Dis-moi. non, c'est dernier ou rien. Si un miracle, je t'appelle demain. Hein. C'est formidable de finir dans les bras de Mergo. T'es obligé de serrer pour pas qu'elle s'échappe. Oh, ça dépend, si on regarde la télé, elle peut mettre les mains par terre. Non, elle est tellement délicieuse. Tu vois, moi, elle m'a... Avant, j'étais un peu misogyne, et plus je la connais, plus je me rends compte que j'avais tort, et que... Oui. Et il y a chez certaines femmes, et en fait chez beaucoup de femmes, des choses merveilleuses auxquelles seule ma brutalité naturelle et mon inconscience m'avaient permis d'apprécier la réelle valeur, tu vois. Quoi, par exemple? Le ménage, la vaisselle? Non, non, pas chez non. moi, hein. Non, non. Chez elle, c'est crade. Ah non, c'est pas vrai, c'est pas crâne. Non, mais c'est abandonné total. Non. Mais tu balances. Ouais, monsieur propre, il passe là, les cheveux lui poussent. C'est le seul endroit où monsieur propre, il ferait des cheveux s'il arrivait. Mais c'est curieux, c'est que bon, nous sommes tous très admiratifs et nous le lui disons à l'égard d'Isabelle. Et elles sont- Et Jacques Pradel ne dit rien. Non. Ah, mais Non, moi, j'en il pense. agit. D'abord, j'en pense pas moins, merci, Isabelle. Et Pradel a perdu Le Louis. message passe. Ouais. Il a fait perdu Louis, c'est une émission à la radio, et perdu de vue à la télé. C'est pas votre type, Isabelle Mergo, Jacques? Votre femme, plutôt. Type. C'est à moi que vous devriez Moi, je connais son demander. type, à Pradel, c'est un grand brun. Mais C'est si, que moi, je suis sûr que très Pradel, sensible au charme ça va être une d'Isabelle. affaire énorme, Pradel au plumard. Ah ouais. Hein? Ah ouais. Une espèce de côté maître puis- Patelin, Il fait Ramina il fait Grobis. gynécologue ou quoi? Il retrouverait un partenaire là-dedans.
Mais dis quelque chose. Mais non, Jacques. mais il faut laisser les légendes s'écrire. Deuxième citation de Monsieur Lattré, qui a dit « Cuba est le plus grand pays du monde, sa capitale est la Havane, son gouvernement est à Moscou, son armée est en Afrique et sa population en Floride. C'est pas C'est Fidel un Castro. américain? Un anglais? » Non. C'est un français? Français? Non, non, c'est un Américain, bien sûr. Bon, bah alors pourquoi tu disais non? Mais si, mais pas n'importe lequel. Nixon. Pas Nixon. L'autre? Reagan. 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 Bonne réponse de Carlos et merci à Jacques Pradel. Alors une question un peu technique dont j'apprécierais qu'elle ne dégénère point. Oh, ça y est. Question de Monsieur Dean de Braine-l'Alleud. Ouais. Qu'est-ce qui Attention. fait 38 cm Non, non, Qu'est-ce qu'une je vous ai tige? jamais demandé ça. Jamais. Qu'est-ce que les sexologues Ah bon. appellent une excitation par télotisme, et ça s'écrit T-H-E-L-O-T-I-S-M. Est-ce que ça a à voir avec les télécoms styles d'une... Ça n'a rien à voir avec les télécoms. Hein. Non, non, je le dis. Non, Oui, non, oui, non, je non, savais. non. Putain, attends. Elle bouffe pas de chocolat. Le mec, il s'est crevé le cul à faire ses chocolats. C'est pas l'heure du chocolat et je suis sûre que le monsieur. On a comprend offert très des bien. chocolats à L'heure pour un Isabelle et elle chocolat. mange du saucisson. Ouais. C'est pas J'ai possible. pas envie de sucrer en ce Tu moment. voudrais rouler un chocolat dans le Alors, ça saucisson vient avec du un grec. corniche. Ça vient du grec. Non, le mot. Télos, ouais. Le mot télos, non? C'est d'où? Télotisme, si j'essaye de... Parce que, Oui, oui, essayez. J'essaye de comprendre. Oui. Télos à moi. Alors, télos, qu'est-ce que c'est? C'est le mémoire d'une note rongée? Et c'est quoi déjà Elle est en train de Qu'est-ce que les bouffer, de sexologues, compter les rondelles de qu'est-ce que les saucisson. sexologues appellent une excitation par télotisme? C'est tout seul. On fait ça tout seul. Non. Il faut quelqu'un d'autre? Une excitation sexuelle. Mais... Ah bah oui, bien sûr. Plusieurs? Oui, les sexologues. Sexologue, en hein. général. Ah ouais, ouais. Laisse-le finir son sauciflard, on comprend rien de ce qu'il dit. C'est une excitation qui vient de rien, naturel comme ça, au milieu de la nuit. Non, ça demande une petite manipulation. Avec une main. Les mains, mais autrement aussi. Comment Mais ça de les quelqu'un mains d'autre, de quelqu'un d'autre. Les pieds sur des Ou sous. Est-ce que ça peut être une auto... Est-ce que ça Alors, peut être une auto En fait, c'est se faire tripoter, quoi. Oui, comme vous dites, avec votre vocabulaire imagé. Mais on se fait pas tripoter n'importe quoi. Ah bah, La oui, zigounette? non, autre chose que le sexe, en fait. Oui. Tout le doigts- reste. Sous les bras, les sous doigts les de pied, bras. les doigts de pied, Sous les les pieds. doigts de pied, les orteils, non Le derrière nez. l'oreille, derrière Des l'oreille. trucs dans l'oreille. Attendez, chacun va donner sa méthode, c'est intéressant. Ah, l'oreille, c'est bien, j'aime bien l'oreille, moi. On se fait tripoter quelque chose au-dessus de la ceinture. Ouais, Le nombril. Par le bout du nez chez les Esquimaux. Les ouais, seins. exactement. Le téton. Le téton. Le télotisme, c'est l'excitation qui passe par le sein. Bonne réponse de l'amiral et d'Isabelle Mergo. Vous savez pourquoi c'est la... C'est une excitation préférée de l'amiral parce que il était ton petit navire. Oui, pardon. Grand bateau, pardon. Il était ton grand bateau, ça va? Il était ton magnifique vaisseau. Il était rien. Il était bon. Voilà, bonne soirée chez vous. Alors pour répondre à la Bonne question nuit, Clyde. d'Isabelle, bon, il vaut mieux qu'il y ait quelqu'un pour vous aider, mais on peut le faire soi-même. Ah C'est oui. pas vrai, c'est pas pareil, parce que quand vous chatouillez vous-même, vous riez pas, par exemple. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est bizarre, ça. C'est tout. Pourquoi quand on chatouille soi-même, on rit Mais pas? attendez, si un partenaire vient et qu'il vous fait rire, c'est qu'il vous excite pas. Ah, c'est pas vrai. Le rire est excitant. Mais c'est un rire mécanique, ça. Ah, tiens, Mécanique t'emmerde. Et si on... Ah, elle est raffinée, la princesse. Mécanique. On mange un cornichon. Tu veux un cornichon? Non, merci. Très bon. C'est l'actualité, là. Mécanique, ta mère. Question de Monsieur Scran. Le Dunkerque. Hein. Oui, Voilà. bonne Regardez. réponse d'Isabelle Elle a Mergo. sauté tous les coups. Qu'est-ce qu'un trumeau? Oh, bon. Dans une armoirie. C'est au-dessus. C'est au-dessus. C'est une glace. Où? Ou bien une peinture Philippe, une peinture, je trouvais qu'il ou une sculpture. Culture Non, italienne. pas une sculpture. Un peu sculptée. Non, Une Une peinture. peinture. une peinture. Un peinture en relief et en bois, c'est une sculpture quand même. Non. Non, Non, le non, trumeau est une peinture. Ouais.
Et parfois, quand glace. le peintre est fatigué, il y a un miroir. Ouais. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bravo. Alors pourquoi ça a dégénéré dans le genre quand on voit une dame qui est un petit peu... Ah oui, on dirait un trumeau. On dirait un trumeau. Oui, c'est vrai ça. Il y a eu un côté ergotique. C'est un vieux tableau, quoi. Joconde, quoi. Oh, la Joconde, elle est restée très belle, très actuelle et un peu ambiguë, hein. On ne sait pas ce qu'il y a sous la ceinture. Oui, c'est un mec. Mais non, gros, c'est un mec. Elle est brésilienne, la Joconde. Roconda. Et je crois que son sourire vient justement du fait que c'est un homme et ça l'amuse beaucoup qu'on l'appelle la Joconde. Mais attendez, c'est pas parce qu'elle aurait montré ses dents qu'on aurait vu son sexe, quand même. Donc elle aurait pu sourire vraiment. C'est pas le fait qu'elle ait ce petit sourire qui fait d'elle que c'est un homme. Moi, je crois qu'elle avait des chicots en dessous. Elle avait pas une très belle dentition. Question de Monsieur Thibault. D'Atis-Mons. Qu'est-ce qu'un Belge garde toute sa vie? Son accent, sa nationalité. Il peut pas. L'accent. Son accent. Son QI. Alors que le français en change. Le souvenir de frites. Sa femme. Son slip, il garde le même slip toute sa vie. Sa carte d'identité. C'est administratif. Non, mais on sera. Oui, c'est administratif. Non. Son Permis de certificat. conduire. Sa nationalité. Sa photo de quand il est petit. C'est un diplôme, c'est... Tu veux voir la photo d'un âne avec l'oreille agrafée? Alors, C'est administratif. son acte de naissance... Sa carte de... Pour se faire rembourser, là, comment ça s'appelle? Non. L'endroit où il va voter? Non. Sa plaque Carte minéralogique. de vote. Vote. La voiture. La plaque de voiture. Sa plaque de voiture, il peut changer de voiture, Ouais, il garde sa le même plaque. numéro. Ça, c'est pas bête, ça. Et même quand il n'a pas de voiture, il a droit à une plaque. Il a le droit à une Bonne plaque. réponse de l'amiral. Bravo. Et je crois qu'ils vont même plus loin. Je crois qu'ils peuvent même faire inscrire des lettres sur leur plaque minéralogique. Alors souvent, tu vois des Belges pauvres qui n'ont pas de voiture dans les Comme squares en train de faire... Ils ont une plaque autour du cou, ils font... Tut, laissez-moi passer, s'il vous plaît. J'ai une grosse voiture aujourd'hui. Comme ça, ils s'amusent entre eux, puis après, ils rentrent au pensionnat. C'est des Belges qui disent, nous, on a la plaque, on a pas le permis de conduire, mais on pollue rien. Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils mettent des essuie-glaces à l'intérieur, hein, parce que qu'on conduit, qu'on fait... Il y a tout le pare-brise à l'intérieur, donc ils ont des essuie-glaces. Et puis il y a un Belge qui appelle un de ses camarades, ça c'est une vieille histoire, que mon ami qui m'a raconté, qui appelle un copain et dit, dis donc, tu veux voir la photo d'un âne avec l'oreille agrafée? Il dit, oui, mais... Il dit, regarde dans ton passeport, la photo. Alors le type, il se marre, il dit, oh, ça c'est drôle. Il appelle un copain, lui, il dit, tu veux voir la photo d'un âne avec l'oreille agrafée? Il dit, oui. Il dit, viens à la maison, voir mon passeport. Tu sais à quoi on reconnaît un loupard belge dans un bar? Non. C'est... C'est plus... Oui, si, c'est le seul à avoir un rasoir électrique. J'ai entendu une histoire... Ça bien, ça Non, vous avez eu raison de vous en débarrasser ici, parce qu'il y a que des copains. Moi, j'ai entendu une Non, histoire... je suis désolée. Non, attendez, moi j'aimerais qu'on réfléchisse à cette blague et vous rirez. Elle va non, loin. non, je pense que... de loin, oui. Elle va loin parce que elle implique la violence, le progrès technique, Voilà. le drame des banlieues. La notion profonde de la belgitude. Moi, j'ai entendu une histoire belge qu'un Belge raconte à un Français. Non, non, sur la Belgique. Elle est très profonde aussi. C'est un Belge qui demande à un Français, il dit, est-ce que tu as entendu parler de cette histoire? C'est un Belge, il voulait se suicider, il a pris son pistolet, il a tiré 10 cm au-dessus de sa tête et pourtant il est mort. Pourquoi? Alors le Français sait pas, et le Belge dit, parce qu'il avait tiré dans son complexe de supériorité. Ben voilà, c'est pas Elle est jolie, elle est. Ça rattrape, hein, je dis ça. Là, t'as perdu du Vous savez pourquoi, monsieur? Fais pas un truc comique, hein, là, tu vas plonger dans les sondages. C'est une vraie histoire belge. Non, mais il est bon de réfléchir de temps en temps. C'est bon. Moi, j'ai compris la moitié, je commence à sourire. Demain, je vais me marier. Demain, je vais sur la plage, les bigorneaux vont m'entendre rire, dire qu'est-ce que c'est une histoire que j'ai entendue. Eux comprendront plus vite. Non, mais la mienne, elle était drôle. Non, finalement. mais la tienne était plus drôle, mais j'ai pas comprise. La mienne est plus grosse, mais personne ne la voit. Même pas vous. Moi, je ne peux plus. Moi, j'ai un rétroviseur sur les genoux pour faire pipi. Question de Monsieur Gragnon. Où sont fabriqués les globules rouges et blancs du sang? Dans la moelle épinière. Oui, dans la moelle osseuse.
Bonne réponse, très bonne réponse de Carlos. Mais pas dans la moelle épinière, effectivement, dans la moelle des os en général. Oui, bien sûr. S'il vous plaît. Avec le poton. Je suis content que les questions prennent un petit peu d'élan, qu'on sort du slip pendant 5 minutes. Oui. On va Donc la moelle épinière, on y redescend vite. Hein. Question de Madame Corroyer de Dieppe. Lorsque Jeanne d'Arc fut emprisonnée, Oui. quelles précautions prit-elle pour échapper au viol? Elle a gardé ses habits de... Elle a effectivement gardé Son des armure. habits d'homme. Pas son Bonne armure. réponse d'Isabelle Mergo. Question de Madame Trudeau. Au début de l'aviation, pour quelle raison les aviateurs avaient-ils toujours des élastiques dans leurs poches? Pour se tirer dessus? Non, pour les moustaches. Oui, Ah oui, exactement. Ils attachaient leurs moustaches derrière l'oreille derrière afin l'oreille. que ça ne vienne pas À dans cause les du yeux. vent, bah oui, parce qu'il y avait Bonne très peu réponse de Jacques Pradel. Il y a quelques jeunes filles qui devraient faire pareil, parce que... C'est vrai que ça gêne, hein, Ah ouais. Moi, j'aime bien les chignons. Et j'aime bien les pinces, tu sais, les pinces, des trucs machin, des papillons qu'elles mettent. Parce que les cheveux, c'est embêtant. Ça C'est dépend. embêtant pourquoi? Mais je comprends rien. C'est à prendre ou à lécher. Non mais attends, qu'est-ce que tu fais avec tes cheveux? Mais je te montrerai. Moi, c'est pas avec les miens que je veux faire quelque chose. Non, parce que tu dis des trucs et puis t'assumes pas. Tu vas pas Mais jusqu'au attends. bout. Je C'est Madame Jourdain du sexe, elle a tout fait ça sans savoir en fait. C'est vrai, c'est les mots qui vous manquent. Ah ouais, c'est souvent. les mots, mais Eh bien, je suis ton on va Mamamouchi. te montrer les vidéos qu'on a tournées chez toi, tu vas comprendre. Je serai ton Mamamouchi. Question de Monsieur Marco. Quel est le poisson très toxique, si on l'accommode mal, que les Japonais Le fougou. Le mérou. Alors, C'est le fougou. le fougou. Ah, c'est En fait, en haut, quand exactement. même. C'est une espèce C'est de un- baliste. C'est un Régal, poisson lune. à condition bien sûr qu'on survive. Bonne réponse de Jacques Non, Pradel. c'est-à-dire que... Non, mais c'est le tétrodon. C'est un C'est un tétrodon. tétrodon. C'est Un pas le espèce de poisson baliste. qui est toxique, c'est Le foie. c'est viscère, c'est quand Non. on l'ouvre, quand on l'ouvre et on le déplace. Et la Mais la peau, chair et la n'est peau. pas toxique. La chair n'est pas toxique du tout. Non, mais la c'est-à-dire peau. qu'il y a une glande, je crois que c'est le foie ou la vésicule. Ouais, qui est la vésicule. toxique. Et il y a des espèces de chirurgiens, il faut un brevet Voilà, ouais. pour préparer le fougou au Japon. Faut Il y a vraiment... des morts chaque année. Hein. Il y a des morts Ah chaque oui, il y a des année. morts chaque ouais. année. Oui. C'est Ouais. immédiat. Ah ouais. C'est C'est oui, fou, oui, c'est foudroyant. foudroyant. Hein. Et vous en avez mangé du fougou? Non, j'ai pas mangé de fougou, mais je sais beaucoup de choses sur le fougou parce que j'ai fait un reportage il y a longtemps en Haïti sur la trace des zombies et on essayait de comprendre si c'était une légende ou une réalité. Ça va peut-être faire sourire, mais on a trouvé donc effectivement c'est un médecin, c'est un scientifique américain. Qui est un spécialiste de biologie végétale, qui un jour a lu dans un journal de médecine internationale une histoire racontant comment des Japonais étaient morts apparemment à cause de ce plat, du fougou, et comment ils s'étaient réveillés le jour de leurs obsèques. Ah oui? Et il y a eu donc Je croyais que c'était des plantes, moi, au Haïti. Non, alors c'est un mélange, et c'est-à-dire que la drogue qu'on donne aux gens pour les zombifier, elle est à 90% faite de tétrodotoxine. Ah Voilà. d'accord. Et pourquoi vous avez été à Tahiti À Haïti. pour Haïti, pour rencontrer j'avais les raison. zombies? Castelli habite à 100 mètres d'ici. Je connaissais pas encore. à Mais vous l'époque. savez que Philippe, il y a quand même quelque chose cherchais- d'extraordinaire. Vous savez que Saint-Domingue et Haïti, c'est la même île. Oui. C'est séparé Oui, par bien une sûr. chaîne de montagnes. Et on a retrouvé des tas de gens vendus comme esclaves dans les plantations de canne à Saint-Domingue, qui étaient en fait des morts qu'on avait enterrés, ressortis parce qu'ils étaient toujours vivants, C'est le et travail vendus là-bas. clandestin, ça. Et il y a un frère qui a reconnu son frère un jour, c'est comme ça qu'on a trouvé ça. Oui. Et donc, bon, les Mais zombies... J'ai fait un bouquin là-dessus. moi. Ah À pardon, l'époque. je sais pas Non, lu, mais c'est je- pas ça, mais à l'époque. c'est assez étonnant, Ouais. parce qu'en fait, on file cette espèce de potion magique à un gars, son cœur s'arrête, il bat toutes les 3 minutes à une pulsation, donc le médecin du coin dit qu'il est mort, on l'enterre. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas le médecin du coin. En général, c'est soit un flic, soit un infirmier qui constate le décès. Donc ça arrange quand même. Et les puis on le choses. ressort, On et on va enterre le les gens vendre. très très vite. Et puis dans la nuit qui suit l'enterrement, on vient déterrer. l'exhumer, en fait, le déterrer, oui.
Alors c'est pour ça que ceux qui s'en sortent sont très rares, parce que même s'ils s'en sortent vivants, ils ont souvent ils ont été en pris un coup de pelle dans la gueule la nuit. Oui, donc le cerveau n'a pas été irrigué, voilà. Ils sont un petit peu, ils résonnent comme un coup de marteau dans la purée. Exactement. C'est quoi la et moi j'en ai trouvé trois. Je comprends pas tout à l'heure. C'est quoi la chute? Je suis allé m'asseoir sur la tombe d'un mec où il y a, avec la date de sa naissance et la date de sa mort. Et le gars était normal à peu près? Lui était normal parce que c'était un colosse, c'était une force de la... Non, sur la tombe. C'était une force de la nature. C'était un type qui pesait 120 kilos, qui était vraiment très costaud. Et donc le sorcier s'était trompé dans la dose. Donc on lui avait donné une dose trop faible. Voilà. D'accord. Il avait quand même été enterré. Il avait été enterré. Il avait été déterré. C'est son frère qui voulait hériter de ses terres. Et quel souvenir il gardait de ça? Un très mauvais souvenir parce qu'ensuite, pendant 10 ans, il a travaillé comme esclave dans une plantation. Et alors, par contre, après, Carlos, c'est les plantes qu'on leur donne tous les jours pour les maintenir dans cet état de dépendance. Avec une plante d'ailleurs qu'on appelle en... Ricasaraï. Non, en créole, on appelle ça le concombre zombie. Et c'est un fruit de la datura, quoi. Enfin, c'est un truc. C'est un petit peu comme en Afrique, alors, à ce moment-là aussi. Le médicament qu'on donne. Du Bénin. Oui, d'accord, ça vient du Bénin. Tu sais que le centre du vaudou, c'est au Bénin. Moi, j'ai été là-bas dans un endroit incroyable où il y a des moi, j'étais à Agnières, c'est tout ce que j'ai fait. Non, mais à l'époque d'une émission pour la télévision qui s'appelait Sirocco, où j'ai été à Abomey, non? Absolument, j'étais dans le centre du vaudou, c'est effrayant, c'est magnifique. Parce que là, tout est parti de là. C'est extraordinaire. Question, monsieur Pontel, qu'a propagé en France le docteur Armand Delille? Le rouget. Le rouget. Non. Le rouget de l'île. Vaccination ou... Non. C'est une invention? Une maladie. Ah, une maladie. La rougeole. Un bacille. Tuberculose. Non. La rougeole. Un bacille. Non, la myxomatose. La myxomatose. Oui. Bonne réponse de l'amiral. La myxomatose. Alors... Le docteur Delille, c'était en 1950, avait une propriété qui était ravagée par les lapins. Il a entendu parler de cette maladie qui les détruisait et il l'a inoculé aux lapins de son jardin, mais hélas, ça est devenu un fléau mondial. Ouais, oui. Moi, j'ai attrapé la myxomatose avec une fille qui avait un bec de lit récemment. Elle nous fait la tête de princesse. Elle nous fait le côté révolté. Ah oui, attends. Et de façon je comprends même pas de quoi vous parlez. Non, pas toi. J'ai rien dit. Là, maintenant, elle est passée au cornichon, une énorme cornichon qu'elle se tape comme une bête avec une rondelle de... Et pendant ça, le monsieur qui s'est ruiné pour lui offrir des Léonidas qui valent une fortune, il est en train de pleurer avec sa veste rouge au premier rang. C'est terrible. Et comment tu peux détruire un homme comme ça avec une facilité? Ça coûte au moins. Et la prochaine fois qu'il va venir avec 20 saucissons, tu vas m'ouvrir du chocolat. On va l'appeler Rosette. La prochaine fois, elle va venir avec une boîte de canigou qu'il aura pour te faire plaisir. Monsieur, venez directement avec un cassoulet, parce que... C'est des chocolats artisanaux, il l'a fait avec son panari, regarde sa main, il a un gros panari. Il a fait ça avec amour. Je le chocolat ce soir, là, j'ai pas envie de chocolat. Oui, mais il faudra quand même que tu le manges devant ce monsieur. Tu peux me... Excusez-moi, tu peux me donner une cigarette? J'ai rien là aujourd'hui. J'ai ni de saucisson. Saucisson, cigarette. Non, un petit coup de blanc peut-être. Une petite urine, elle va nous faire un petit roux quand elle tape sur le dos. Elle était urine sans. À quelle heure on change sa couche à la cocotte? Ça y est. J'aimerais bien changer Isabelle. Ouais. Bon, allez, ça va. Mon bébé, elle doit être toute rose. Ah ouais. Non? Tiens, elle soupire, elle va nous faire une petite ronflette. Et même quand elle dort, elle est jolie, je trouve. Ouais, tu m'as jamais vu dormir. Non, mais ça va pas tarder. Et qu'est-ce qu'elle boit, là? Elle boit du champagne? Du champagne, du saucisson, du chocolat et des cornichons. C'est un peu la grande vie. Jean-Pierre Coff serait déjà dans tous ses états, oui. D'ailleurs, ça se passe mal avec Coff et Mergo quand ils parlent de bouffe ensemble. Parce qu'il y a toujours des trucs dans son... Parce que dans sa cour, où elle balaye tout ce qu'il y a dans sa maison, qui est 1,5 mètre déjà de saloperie, elle a des trucs qu'elle fait mûrir et qu'elle garde, et puis elle fait des cuisines spéciales. Et l'autre, il est fou, il ramène de chez Findus des trucs, je sais pas quoi. Non, mais dans ma cour, moi, je fais rien, quand je cuisine. On est congelé, t'as des congelés, t'es bien congelé. Oui, mais pas dans ma cour. Pourquoi dans ma cour? C'est Bouvard qui m'a dit que dans ta cour, il y a un truc. Personne ne sait, personne n'a dit chez moi. Hein. Si. Oui, Raphaël. Voilà. Raphaël Mizrahi qui a laissé une empreinte terrible à cette femme. Ça, je sais que ça a été... Ils étaient au lit ensemble. Non, on était sur mon lit pour regarder la télé, parce que la télé, elle est sur mon lit. Ah, elle est à côté du lit. Il est pas con, Mizrahi, il est pas con. Ça, c'est la combine. Moi, elle m'avait dit, voyez avoir un film, et j'ai refusé de monter. Hein.
Ah, moi, j'accepte. Ah non, j'en faisais maintenant. Alors, en bas, c'est charmant, c'est sobre, il y a du goût. Alors, tu dis, on va regarder un film et tout. Je dis, bon, bah oui, faut monter. Bon, tu dis, bon, il y a un salon en haut. Et tu vois le plumard et tout. Voilà, je me suis cassé, moi. C'est pas vrai. Pas vrai. Je me suis cassé. T'es venu voir un film. Je me suis cassé. T'es venu voir un film de Franck Capra. J'avais peur. Bah non, tu te rends compte. T'as pas réussi, hein? Mais non, je me suis jamais. Mais non, le film était passionnant. Je n'ai jamais eu de rapport sexuel avec qui que ce fût. Qui se fût, on dirait que c'est un tonneau. Non. Moi, je suis Richard. Non, Isabelle, elle était. J'étais très amoureux d'elle à une époque, je la trouvais aérienne. Bah ouais, mais maintenant, Et depuis, je l'ai vu bouffer comme une grosse vache. Là, pour qu'elle soit aérienne, il faut que tu l'envoies en l'air. Mais j'ai jamais voulu avoir de rapport avec elle. Elle non plus, d'ailleurs. On a toujours été C'est bien, d'ailleurs. d'une énorme chasteté. Ouais. Ouais. Ah oui, c'était quoi le film que tu m'avais montré? Franck Capra. Ah ouais, c'était beau. C'est bien, Capra. Tourne en 18 jours. C'est long, généralement, les films de Franck. Non, 1h30. Non. Non, c'est bien, c'est tourné très court, c'est bien. Et après, vous avez fait un autre long métrage ou pas? Non, rien. Non, très sobre. Mais n'allez pas chercher des trucs. C'était l'Union Après, on a été déjeuner au bar de l'industrie, à côté de chez moi. Après quoi? Mayonnaise et Colin. Ouais. Je sais pas bouffer ça, non. Oh la vache. 48 francs le menu. Oh, j'avais de la gamelle. C'est moi qui ai payé. Bah évidemment. Il paye pas, hein. Il paye jamais. Qu'est-ce que ça me faisait marrer le voyage là-bas? Je suis bien marré, moi. C'est le type le plus pudique que je connaisse. Oui, Je n'ai jamais vu son porte-monnaie. Mais il en a pas. C'est normal qu'il ait un peu de ça dans les fouilles après le temps qu'il a passé en mer. Hein. C'est pas vrai, Olivier m'a offert un verre une fois. Chez Le moi. contact? Chez moi. Question de Monsieur Hogg. Que fit ajouter Coco Chanel à la photo qui représentait, pour la première publicité du genre, un top modèle, comme on ne disait pas encore, avec un soutien-gorge? Une veste? Pas du tout. La fille était soutien-gorge, Un masque oblige, en petite tenue. Des boutons? Non. Non, mais Bonne beauté. elle a sûrement, c'est sûrement quelque chose d'intéressant parce que c'est une femme extrêmement brillante. Brillante et prudente, qui savait qu'il fallait compter avec les mœurs de son époque. Et pour que cette photo ne fasse pas scandale, elle a eu une idée très simple. Un chemisier? Elle a dit que c'était une sculpture de... Non, pas du tout, non. Il y avait une superbe fille. Un accessoire? Un accessoire. Un sac à main? Non. Une Mitraillette? éventail? Un collier. Non, mais on se rapproche. Quelque chose qui pouvait Un diadème? attirer le regard différemment. Qui était de nature à rassurer les familles. Un enfant? Un col roulé. Non. Un chauve avec un col Un roulé. cheveu avec le roulé, ouais, elle fouille dans son merdier maintenant. Elle cherche les chocolats au fond avec ses doigts, c'est Elle l'enfer. cherche... Non, mais elle cherche... C'est l'enfer. Elle cherche saucisson au fond du chocolat. Il y a un chocolat au saucisson, ouais. Ah, elle cherche la rosette de chez Léonidas. Ils vont être contents là-bas en Suisse. Léonidas, c'est un charcutier bien connu. Il a bien fait. Le traité intétrable. Non, je cherche parce qu'il y a 3 étages et je voulais savoir ce qu'il y avait au dernier. Au rez-de-chaussée, c'est la concierge. Au premier étage, chez Monsieur Pudubec. Au deuxième. Il y a un camembert en dessous pour Monsieur de Parce que moi, ce que j'adore, c'est quand il y a des nougats. Mais il n'y a pas de nougat. Il n'y a pas de nougat. Oh, il y a un petit mot. Si tu veux me sucer le nougat, passe chez moi demain à 8h. À côté de moi, j'ai le nougat de la marine, de la narine. Le nougat de la marine, du plus petit jusqu'au plus grand. Dites donc, qu'est-ce que je fais, moi, de mon mannequin, là? Truc vestimentaire en plus. Une photo de Karl Lagerfeld nu. Ben, il n'était pas né à l'époque. Oh, si. Et on pourrait rire. Un truc vestimentaire. Alors, ça n'est pas quelque chose de vestimentaire. C'est un accessoire qui était encore plus courant à l'époque qu'aujourd'hui. Un éventail. Un chapeau. Une ombrelle. Un parapluie. Bon, un chapeau et qu'un Un éventail, non? Non. Non, bah, c'est fait. Elle est donc en soutien-gorge, c'est-à-dire elle montre ses épaules. Ouais. Elle a, à l'exception du soutien-gorge, le torse Un châle. invisible. Un fauteuil roulant. Une écharpe, un vélo, une bicyclette, une patinette, j'enlève une moule, une feuille, un super hamburger. Une décoration. Non. Une montre. Non. Ah oui. Non. Un bracelet. Non. Ah, c'est Un bon. gant, des gants. C'est proche. gants. Si c'est gants, j'ai dit. Elle Hein. n'a pas de gants. Elle a une bague. Ou pas, ça s'appelle pas une bague. Et c'est très important. Et Coco Chanel a Des désarmé la Des critique. moufles. Des ongles. Elle a des ongles.
ongles? Non. Bah oui, elle a des ongles. Non. Elle est désarmée. Une alliance. Voilà. C'est donc pas une jeune fille, c'est une femme mariée. Cette audace n'a pas choqué. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Quelle intelligence. Qu'est-ce que c'était dur, cette question? Ah, moi, j'adore Coco Chanel. Je pense que c'est une femme. Vous l'avez pas connue? Non, j'ai pas connu. Moi, je l'ai connue, et c'était une femme pas de vous. Extraordinaire. J'ai connu, elle était déjà âgée. Hein. Elle venait du peuple. C'est Jacques Chazot qui me l'avait fait connaître. Elle avait une passion pour Chazot. Elle avait bien raison, parce que c'était un homme formidable. J'ai jamais rencontré un homme aussi tendre, aussi drôle, aussi gentil. Elle avait un langage à elle qu'on comprenait pas. On voit un coup à la santé de Jacques Chazot, parce qu'on a tendance à l'oublier. C'est un homme qui a marqué notre génération. C'est un des plus drôles et des plus gentils. Tiens, vous allez présenter bientôt, Philippe, une émission sur Cyril Deluron. Et on parlera de Chazot. Eh bien, vous pouvez en parler beaucoup. Vive Jacques Chazot. Et moi, j'ai la dernière vision que j'ai de Coco Chanel. C'est à la fin d'un dîner chez elle. Elle habitait au Ritz. Elle avait rue Cambon, ses ateliers. La Mergo, elle a les doigts pleins de... Je t'avais dit qu'il a... Tu en l'air les chocolats, 20 sacs de mon pote. Il fuit, hein. Normal, vous n'avez pas remarqué, tout ce que vous touchez se met à fuir. Comme c'est joliment dit. C'est un compliment un peu lourd, mais... Ouais, non, c'est pas lourd du tout, hein. Bon, alors, comme je placerai pas mes souvenirs, je vais placer ma question. Si tu places tes souvenirs, ça doit être tellement émouvant. Vas-y, mon fils. Parle-nous de Coco Chanel. Alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Coco Chanel l'avait sur ses genoux. Tu veux un costume de bain, mon petit garçon? Elle est allée s'asseoir sur les genoux de Chazot. Oui. Il avait déjà 80 ans passés, à la fin d'un déjeuner chez elle. Et vraiment, elle le regardait avec des yeux très amoureux. On regarde souvent avec des yeux, hein, cela dit. Enfin, amoureux, pas toujours. Non, mais avec des yeux. Elle le regardait amoureusement, vous auriez dû dire. Vous pouvez le regarder. Vous m'avez repris assez souvent. Tu gâches pas avec tes doigts, tes compliments charmants qui sortent de la bouche du petit. Là, bah ouais. Dire, ça... Il nous raconte une belle histoire. On parle de Chazot, de Coco Chanel, toi tu nous montres tes mains pleines de chocolat pourri avec des trucs... Et en même temps, alors elle avait un langage totalement abscon pour qui ne la connaissait pas. Moi, la première fois que je l'ai vue, bon, on a beaucoup sympathisé, et elle a voulu me dire que si je grandissais un peu, vous pouviez revenir. Non, elle m'a dit, si vous voulez me demander à manger, je vous enverrai mon mécanicien. Ça voulait dire, si vous voulez un jour redéjeuner avec moi, je vous enverrai mon chauffeur. Mais il fallait comprendre, hein. C'est joli. Ah, donc vous étiez déjà très intelligent, vous avez compris, Philippe? Non, il a fallu que Chazot me traduise. Question de Madame Natier de Dieppe. La fille du gouverneur de Moscou qui incendia cette ville en 1812 pour chasser les troupes de Napoléon a inventé le pain grillé parce qu'elle avait une baguette. est devenue célèbre sous quel nom? La fille de... La fille de ce général qui gouvernait Moscou. Ça a été la marquise de Sévigné et l'autre, là, l'écrivain. Là. Oui, enfin, c'est la même, on parle. Dourakine, c'est la comtesse de Ségur. Plutôt. Oui, qui était née Rostopchine. Elle était la fille. Rostopchine. Elle était la fille du général Rostopchine. Oui. Voilà. Mais c'est pas vrai, elle se lave les doigts dans son verre d'eau. Dis donc, tu veux pas une bassine? C'est pas possible. Vu la manière dont ça démarre en ce moment. Merci pour les chocolats, ça aurait pu être des suppositoires. Enfin, vous vous gênez pas avec nous, hein. Vous faites comme chez vous. Cette table, c'est très mal tenu ici. C'est pas une table, c'est un bidet, ton truc. Et donc, quand on passe après vous, hein, il y a 3 heures de femme de ménage, rien que sur votre petite table. Au bar la belle hollandaise, elle nous a amené, elle est splendide, gracieuse. Voilà. Elle m'a dit merci quand j'ai filé 100 francs. Non, on lui a donné 100 sous. Tiens, c'était, voilà, 100 sous. Elle vous a répondu, non, monsieur, c'est bien trop peu, c'est du hollandais. Elle a jamais voyagé, elle ne peut pas comprendre le hollandais. J'ai pas de classe parce que je me lave les doigts dans mon verre. Mais c'est pas une question de classe. Tu peux me donner une cigarette? Non. En plus, tu vas pas faire fumer ton dépotoir, tu déconnes ou quoi, là? Non, donne-moi une cigarette. Non. Bon, je te regarde, une brune, regarde. Une cigarette, monsieur, une cigarette, une cibiche. Une cibiche. Ça n'engage à rien. S'il te plaît, on fera la causette. Tu dis rien. T'as l'air d'un bon chien. Elle est magnifique, cette femme. Parce qu'attention,
Est-ce que vous avez entendu les chansons que fait Isabelle Mergo? Je comprends. Magnifique chanson. Elle en a fait quelques-unes à la télévision. Il n'y a pas un théâtre à Paris où elle ne joue pas, parce que tous les soirs nous irions, mon camarade et moi, sûrement. Peut-être pas tous les soirs, mais on irait sûrement une fois. En tout cas, à la sortie. À la sortie. Ah oui, j'ai adoré, une fois que j'ai entendu chanter, c'est un truc Et je de voudrais que tu me poisson, refasses, s'il te plaît, une chanson. C'était sublime. Le cabillaud, ça s'appelle. Le cabillaud. Il y en a une que l'amiral ne connaît pas, qui est bien, c'est le tireli. Fais-lui ça, parce qu'il y a des gestes en plus. Vous le connaissez. J'aime une tyrolienne comme un vrai tyrolien. Tyroli, tyrola, tyrolaire. Elle m'avoue sans peine, 112 amours alpins. Tyroli, tyrola, tyrolin. Dans les vallons jolis et dans les monts ski. Je glisse mes baisers comme un champion de ski. J'aime une tyrolienne comme un vrai tyrolien. Tyroli, tyrola, tyrolaire. Elle m'avoue sans peine, 112 amours alpins. Tyroli, tyrola, tyrolin. Dans les vallons jolis et dans les monts exquis. Je glisse mes baisers comme un champion de ski. C'est pas de vous, hein? Alors, je peux lancer un appel, si quelqu'un connaît cette chanson, qui m'envoie les paroles ici, parce que je sais pas d'où elle est, cette chanson. Moi, ça me réconcilie avec la chanson. Ah oui, vous D'habitude, j'aime pas ça, mais... Ça fait vachement plaisir d'avoir découvert le Ray Charles français. Tire-la, tire-la, dans les vallons. Non, je sais pas de qui elle est, cette chanson. J'aimerais Et bien le savoir. cabillaud, comment c'était? Ah, c'était bien le cabillaud. Le cabillaud, le cabillaud, Ça, le c'était cabillaud. une chanson d'Isabelle Mergo, Ah oui, ça. Je me magnifique. souviens pas. Paroles ça et peut- musique. Ça peut être une morue qui a écrit ça. Non, c'était charmant, c'était drôle, c'était Moi, un émouvant. tout petit bout du Je me souviens. un petit bout du cabillaud. Un petit bout du cabillaud, la queue. Ah, c'était beau. Écoutez l'histoire de ce cabillaud, l'histoire de ce poisson qui vivait dans l'eau, avec sa morue et ses poissonneaux. Il vivait tout seul au milieu des flots. Mais de ce train-train turbo-bulot, dodo, il voulut finir pour jouer les héros de... Je me souviens. C'était bien quand même, ma chérie. Moi, je fais un appel. Isabelle Mergo va bientôt faire un spectacle. Je suis avec tous les gens qui nous écoutent, se précipitent pour l'écouter parce que ce sera formidable. Écoutez l'histoire d'Isabelle Mergo. C'est une petite fille Alors, moi, là, qui fait du show. Elle fait du zombie, The Nest. Et ça, elle le fait sans montrer ses fesses. Non, écoutez, est-ce que vous êtes tous d'accord? Écrivez-nous à RTL pour savoir si vous êtes tous d'accord pour aller voir Isabelle Mergo si elle se produit à Paris. Écrivez Et en en tournée. France. C'est pas vraiment de décembre. Hein. Qui sera, toi? Ah, bah, bien sûr, il sera au premier rang. Avec une orange. Ah ouais, moi j'enverrai quelqu'un à ma place. Non, l'amiral, tu viendras avec moi. Je m'appelle Isabelle, et je suis la plus belle. Question de Madame Biglazer. Que représente... Écoutez l'histoire de ce cabillaud. Écoutez l'histoire de ce cabillaud. Et le petit bouvard qui est pas grand, mais gros. Il fait beaucoup le cabillaud. J'adore chanter, Philippe. Mais c'est vrai que c'est une des solutions. Tire-li, tire-la, tire-la. Mais Philippe, C'est contagieux, la tyrolienne. Hein. Question de Madame Biglazer. Je vais peut-être arriver à la placer, celle-là. Que représentent les trois petites bandes que les marins blanches que les marins britanniques portent sur le col de leur uniforme? Il y a trois petites bandes blanches. On les voit la nuit. Des victoires, Oui, lesquelles? Trafalgar, Alors, Trafalgar, Poire. quoi encore? c'est pas les victoires de n'importe qui, bien sûr. Nelson. Voilà. Nelson, oui. Alors, Trafalgar,
Trafalgar et Trafalgar. Vous avez été sans borgne pour Nelson. Les 3 victoires de Nelson, voilà. Vous connaissez pas les 2 autres? Non. Bon. Enfin, c'était la bonne réponse. Fallait dire les 3 victoires de l'amiral Nelson. Vous avez les 2 autres? Les 2 autres, c'est Aboukir et Copenhague. Bonne réponse de l'amiral. Ça, c'est facile. Question de Monsieur Scran. Quel est le combat de la guerre du Mexique qui est devenu la fête de la Légion étrangère française? Trop facile. Trop facile. Trop facile. Cameron. Cameron. Très bonne réponse, collégial mixte. Cameron. Le Mexique, beaucoup. Des plus durs. Question de Monsieur Pacotte de Lameray. Où a été signée la capitulation du Japon le 20 août 1945? Facile. Porte-avions sur Enterprise? Non, c'était un vaisseau amiral. Oui. Ben ouais. Bah oui. Qui s'appelait le... Enfin, voyons. Comment Mais vous nous demandez ça. Amiral, c'était peut-être votre vaisseau. Non, Dites. je pense que les Vous Japonais avez sont de la tous plomb, là. vous demandez ça. Vous nous demandez, comme elle dit, mais... Ah non, c'est compris, tout le monde le sait, Philippe. Ah non, mais moi, je réponds pas, ça me diminue. Un grand fleuve. Le Bah voilà, Mississippi. Le Mickey. Non. Missouri. Le Missouri. Bon. Voilà, bon, on a tous bien répondu. Hein. Et c'était quoi le Missouri? C'était un vaisseau amiral. Mais c'était quoi comme petit vaisseau? Bah, je suppose que c'était pas un porte-avions. Le Missouri, c'était la moitié de Walt Disney. C'était un croiseur. Un croiseur. Oui. Voilà. Et ça fait 9 personnes. Euh... J'ai Missouri, la moitié de Walt Disney, personne ne se marre. Mais Pourtant, personne... le soir, quand je dis des conneries comme ça, les gens se marrent. Donc, vous n'êtes pas réveillés? Non, ils sont pas... Monsieur Bardin, quel est le prince pour qui furent écrits les contes des 1001 nuits et dont il est lui-même l'un des héros? Omar Khayyam. C'était un prince arabe, bien sûr. Ah oui, oui, oui. Le prince sans rire. Prince Alain. Abdallah. Le prince Monseigneur. Ah, on l'appelait Monseigneur. Le prince Monseigneur. Non. Et peut-être qu'il est davantage connu à peu de choses près grâce à une huile. Castrol. Le sieur, le prince Vous le connaissez l'histoire des... Le prince végétaline. Ah, votre Grèce, quel plaisir de vous voir. C'est pas loin. Ah, c'est pas loin de C'est deux végétaline. homosexuels qui partent en week-end et ils s'arrêtent à une station-service. Bonjour monsieur, vous avez de l'huile s'il vous plaît? Ah oui monsieur, avec Tipol, on s'envole. Vous n'auriez pas du motule? Mais pas quoi? Motule. Bon, on continue, la question est importante, allons-y. Alors, j'ai essayé de vous mettre sur la voie en disant que ce prince Aladdin avait peut-être mis au point une huile de consommation courante Olive. et alimentaire. Le sieur dont le prince est un radeau. Vous connaissez, c'est quoi les marques d'huile? L'huile la plus courante, hein. De moteur ou... Ben arachide, bien sûr. Exactement. Al-Rachid. Bonne réponse de Carlos. Arwa. Ça vient de loin, hein, ça. Rachid. C'est ça la culture. Dernière citation de Monsieur Rapin qui a dit « Je préférerais être noir qu'homosexuel parce que quand on est noir, on n'a pas à l'avouer à sa mère. » Red Charles. C'est beau ça. C'est beau, hein? Très joli, oui. Cet homme a disparu aujourd'hui, nous a laissé des films, des livres, plein de boutades, de saillies. Les chansons de Sailly. Mais il était homosexuel, pas noir. Pas du tout, ni l'un ni l'autre. Un Américain. Il nous a laissé d'ailleurs, il aimait beaucoup les femmes, mais il n'était pas toujours payé de retour, des mémoires intitulées « Souvenirs d'un amant lamentable ». Oh. C'est lui qui, voulant faire la conquête d'une femme, disait « Madame, vos yeux brillent comme le fond de mon pantalon. » Oh, c'est élégant. Un mec me dit ça. Français. Non. Américain. Ouais. W.C. Fields. Groucho Marx. Groucho Marx. Bonne réponse de Carlos. Bravo, merci. À la prochaine. RTL.
Une centaine d'années, les gens rentraient de la chasse en disant j'ai tué un mâle et 2 femelles. Alors il s'agissait des aborigènes et tout ça. Donc c'est. Ils ont coupé quelques jambes, c'est tout. Ça c'est réservé à Kersozan. Non, ils ont obligé. Par contre, ils ont obligé les filles à porter ce qu'on appelait les robes mission. Au début, ça a créé un peu de maladie parce que comme dans la nourriture qu'il y avait là-bas, l'ensemble de l'assimilation se faisait par photosynthèse. Et le fait d'habiller les gens jusqu'au cou, la photosynthèse se faisait plus, donc il y avait des carences alimentaires qui. Ouais. Mais venez me voir à mon cabinet avec un peu de pognon, je vous expliquerai tout ça. De Monsieur Scrane de Dunkerque, qui était bucéphale pour Alexandre le Grand. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de quoi grignoter? C'est une bonne idée, ça. C'est de la vache folle. Alors, qui était, demande Monsieur Scrane, bucéphale, pas bicéphale, bucéphale, pour Alexandre le Grand. Son cheval. Son cheval. Là, Dari Boudboul aurait pu le dire, au lieu de manger un cornichon. Elle était avec un cornichon. Avec des grâces de dame patronesse. Bonne réponse de l'amiral. Elle mange son cornichon, quelle souplesse. Merci. Question de Monsieur Tabar. Pourquoi la girafe est-elle obligée pour boire d'écarter les jambes et d'abaisser la tête? Elle se casse la gueule, sinon son centre de gravité est trop haut. Son centre de gravité, oui. Mais il y a une impossibilité physique et j'aimerais que vous me la décriviez. La longueur du cou et de la tête, même si elle n'écartait pas les jambes, ne touche pas le sol. La longueur du cou est plus petite que par rapport aux jambes. Elle n'aurait pas besoin d'écarter les jambes. Elle a les jambes arrière plus hautes que les jambes de Si elle veut se faire une boisson levrette, eh bien, elle écarte les pattes et en même temps elle baisse la tête en pourboire. Non. Il faut qu'elle baisse le niveau de son estomac, sinon elle est obligée de pomper. La différence de niveau est telle qu'elle n'a pas la pompe. Non, mais il y a surtout quelque chose qu'elle ne peut anatomiquement pas faire, alors que nous, elle ne peut pas déglutir, non? Alors que nous pouvons. Elle n'a pas de langue. Elle n'a pas de langue, la girafe. Elle peut pas manger de cornichon. T'as déjà vu les girafes, ça se lèche les sourcils. Regarde comment les bonnes femmes regardent les girafes aux autres. La girafe, elle te sort une langue et se nettoie derrière les oreilles avec. Même les oreilles. Moi, j'aurais une langue de girafe, j'aurais du succès, je vais te dire. Qu'est-ce qu'elle peut pas faire? Elle peut pas se coucher, c'est ça? Si on lui demande gentiment, avec un peu d'argent, si, mais là, c'est surtout que lorsque elle doit se baisser, ça crée un problème. Pour une raison simple, ne cherchez pas bien. Le fait de relever la tête, ça fait marcher tout un système dans le cou. C'est parce que son. Voilà, vous avez fait ça le geste. Ça fait levier. Comment? Ça fait levier, ça fait... mais attendez... Ça lui coupe la circulation du sang. Non, parce que le sang, on dit qu'elle a un réseau circulatoire qui est qualifié d'admirable, tellement on a pris en compte sa taille et le fait que le sang, il met un moment pour tourner. Qu'est-ce que c'est que cet animal-là? C'est pas une girafe, en tout cas. Est-ce que ça a un rapport? C'est à vous, cette rouquine? Mais c'est pas une rouquine, c'est un sublime chien qui a 9 mois. Mais qui est aussi... Il n'est pas peigné, il est comme l'amiral. Il promène sa laisse, c'est normal. Mais vous faites commerce de chiens ou vous les revendez à un restaurant chinois? Ce sont jamais les mêmes. Pauvre bête. Mais non, parce que ça, c'est le chien de mon fils aîné. Faut que je le sorte parce qu'il fait pipi partout à la maison.